Effectivement, nous avons décidé aujourd'hui de lancer notre campagne à Maxéville pour les prochaines élections municipales, le 23 mars, et dès aujourd'hui, de mettre dans toutes les boîtes aux lettres de Maxéville cette déclaration de candidature avec le nom Vivre Maxéville et tout de suite d'inviter à un certain nombre de rencontres pour justement profiter du lancement de cette campagne et échanger avec l'ensemble des habitants de notre commune. Le 4 février sur le secteur Nord-Canal, au Cadière, le 7 février au Champ de Bœuf, au complexe sportif Léo Lagrange, dans la salle Limousin, le 10 février sur les halls de la tour panoramique à l'école Moselli, dans la salle Henri Cropat, le 13 février dans cette salle, ici, pour le centre de Maxéville. Cette équipe de campagne, cette liste, va comprendre effectivement un certain nombre d'élus sortants qui sont avec nous aujourd'hui. Je salue en particulier Mireille Gazin, conseillère régionale, qui est impliquée dans l'équipe depuis un certain nombre d'années. Je salue aussi chacune et chacun des élus qui sont ici et qui auront l'occasion tout à l'heure de se présenter. Dans cette équipe Vivre Maxéville, il y a aussi des personnalités nouvelles qui auront aussi l'occasion de se présenter, des personnes engagées, des personnes qui sont engagées peut-être politiquement, mais surtout qui sont engagées dans la cité au service de tous. Je vais vous dire les grandes lignes de notre projet, de notre démarche sur Maxéville, mais nous sommes bien sûr à la fois dans la continuité de ce qui a été fait les années précédentes et dans l'ouverture, car chaque nouveau mandat, mais c'est vrai presque chaque nouvelle année, dans une mairie, c'est l'occasion de remettre un petit peu les compteurs à zéro et de bien être en phase avec les attentes, les priorités de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Une équipe de campagne, alors je vais commencer, comme ça va être avec Georges Mayer. Lui, il est Georges, voilà. Gérard Laurent. Il est là. De l'autre côté. Edwige Franzetti. À gauche. Ah, merci. Peggy Zarar Lakuma. Là-bas. David Cominello. David. Cédric Imbert. Benjamin Aldric. Voilà, ce sont les personnes qui, effectivement, depuis un certain nombre de mois, de semaines, ont fait en sorte d'organiser un petit peu toute cette campagne, de réfléchir, et je les en remercie, et je sais qu'il y en a beaucoup d'autres qui sont impliqués aussi pour défendre nos idées, défendre nos valeurs. Sur la petite carte que vous avez déjà, nous avons mentionné ces réunions, nous avons mentionné les contacts aussi en matière mail, en matière de téléphone, mais dès lundi, nous aurons un site, un blog, site internet qui va permettre aussi tous les échanges qui sont tout à fait spécifiques. Maintenant, quelles sont nos orientations, quelles sont nos valeurs? D'abord, le fait effectivement de travailler en équipe et de savoir en permanence toucher les forces vives de Maxéville. Alors, c'est pas toujours facile après d'avoir un engagement politique quand ces gens sont très actifs au travers de leur métier, de leurs associations, familles, bien sûr. Et donc, il faut trouver des personnes qui sont représentatives, mais qui peuvent concilier, et souvent qui sont des relais aussi. Alors, je vais peut-être demander à chacune et chacun de se présenter, sachant qu'un certain nombre n'ont pas pu être parmi nous
aujourd'hui, et qu'il y a encore, on n'est pas dans une démarche fermée, vous l'avez bien compris, où tout est déjà ficelé aujourd'hui avec la répartition des postes. C'est pas le problème. Le problème, il est surtout d'avoir une cohésion entre des sortants, des nouveaux et des gens qui peuvent avoir des expériences différentes, mais qui veulent avoir un complément. Alors, on va... Dominique, et puis on va commencer là, dans l'ordre. Voilà, Dominique. Non, mais bouge pas. Dominique Sour, donc tu es assistante. Dis-nous ce que tu fais. Oui, je suis assistante maternelle déjà depuis au moins 30 ans. Et tu habites? J'habite Chambeuf depuis avril 80. Rue de la Seille. Rue de la Seille. Voilà. Michel? Bien, Michel Bonnemour, je suis adjoint aux affaires sociales sortant, adjoint au logement et à la santé, aux gens du voyage aussi, qui sont parfois décriés. En matière de santé, je suis fier que le CCAS de Maxéville était le premier à proposer le contrat solidarité. En matière sociale, aujourd'hui, nous sommes confrontés à une difficulté importante à tous les âges de la vie. Georges, il s'est déjà présenté. Bonjour, donc Cédric Imbert. Donc je suis du Champ-de-Boeuf, rue de la Nadine. Professionnellement, je suis fonctionnaire au Grand Nancy. Et je suis également président de l'association Arcade, qui est une association d'insertion par les chantiers économiques. On continue. Alors, allez, vous n'êtes pas beaucoup, j'ai cité votre nom, mais allez-y aussi. Benjamin, Georges, Corinne. Bonjour, c'est Benjamin Drake, j'habite Maxéville Centre, rue de la République, et professionnellement je suis éducateur sportif. Voilà, et puis évidemment je suis engagé pour Henri et pour toute l'équipe et surtout pour faire vivre Maxéville. Bonjour, je suis Corinne Feuillade, je suis conseillère municipale déléguée aux affaires scolaires. J'habite le quartier des Zones. Voilà, c'est tout. Moi je suis Franco, j'habite au Champ-de-Boeuf, et je suis livreur, puis je tiens M. Bégor. Ah, Georges, Georges Mailleur, je suis adjoint à la jeunesse, aux seniors et à l'état civil. J'avoue que c'est mon premier mandat et nous avons découvert, enfin j'ai découvert que beaucoup de choses étaient encore à faire pour sortir les gens de leur isolement, qu'ils soient seniors ou pas. Edwige Pranzetti, 42 ans depuis pas longtemps. Merci. C'est un moment douloureux pour moi, aujourd'hui c'est un moment joyeux. Donc voilà, j'habite au centre et j'ai des enfants, accessoirement. Bonjour, Jean-Michel de Boitienne, j'habite 40 rue de la République. C'est moi aussi mon premier mandat dans les commissions culture et loisirs, solidarité, emploi. Et j'ai moi aussi 2 enfants et je suis technicien en climatisation. Bonjour, Jean-Paul Garneau, j'habite 44 rue de la Madine à Maxéville, bien sûr. Je suis conseiller délégué au sport et à l'animation. Voilà, merci. Je suis là pour faire vivre Maxéville. Donc, bonjour, je suis donc Mireille Gazin et j'étais première adjointe sortant, chargée de l'emploi, plus particulièrement, et de l'insertion, mais aussi des finances. Et j'ai la mission un peu particulière de représenter la ville de Maxéville avec Henri Bégor à la communauté urbaine, où j'étais la chargée du développement universitaire de la recherche et en particulier du programme de construction Artel. Oui, bonjour, je suis André Marchand, donc, adjoint à l'environnement et au développement durable, et j'habite Maxéville Centre depuis 30 ans. Je suis jeune retraité de l'enseignement supérieur. Bonjour, Gérard Roman, je suis adjoint sortant délégué à la petite enfance à l'éducation au péri et l'extrascolaire. J'habite Meurthe-et-Canal et je travaille à la CARSAT Nord-Est. Benjamin Ratten-Bureau, j'ai 22 ans, je suis étudiant, je suis engagé en politique depuis un bon bout de temps et je soutiens le conseil municipal, M. Henri Bégor.
Guizara Lacoma, parent d'élèves, ça fait 12 ans. J'habite sous Champ-Neuf, ça fait 13 ans. Et je soutiens Henri Bégoff. Isabelle Louis, 45 ans, j'habite rue Dépôt et je soutiens Henri Bégoff. Bonjour, je m'appelle Philippe Christophe, j'habite 1 avenue du Rhin à Maxiville. Je suis délégué de parents d'élèves à l'école Jules Romain en primaire et en maternelle et je soutiens Henri Bégoff. Philippe Laubert, conseiller municipal. J'habite à avenue Patton à Maxéville depuis 1996. Je suis très heureux d'être à Maxéville et je suis très fier d'être avec Henri pour cette nouvelle campagne et je suis responsable d'un service des tutelles à la mutualité. Bonjour, je suis Marcel Béranger, conseiller sortant depuis 1983, délégué au patrimoine. Bonjour, je suis David Cominello, donc Maxévillois depuis 1973, c'est-à-dire depuis ma naissance, et par ma famille depuis 1932. Et je souhaite donc m'engager pour la première fois auprès d'Henri sur Maxéville. Voilà, alors quelles sont un peu nos orientations, nos priorités et comment comptons-nous poursuivre. C'est vrai que après un mandat qui a été consacré à beaucoup de travaux à Maxéville, puisque à la louche, comme on dit, il y a eu à peu près 200 millions d'euros qui ont été investis entre la communauté urbaine, l'ANRU, la mairie, les bailleurs sociaux, tous les acteurs. Beaucoup me disent, mais vous n'avez fait que des travaux, vous ne vous êtes pas occupé de nous, on a eu un certain nombre de difficultés. Oui, je crois que Maxéville a changé son visage sur bien sûr tout le plateau de verre, l'ensemble du champ d'œuvre, l'ensemble de la tour panoramique, des aulnes, le secteur aussi des anciennes carrières Solvay. Et non seulement ces travaux ont permis d'embellir, d'avoir un cadre de vie agréable, de rénover toute la fonctionnalité aussi de ces espaces d'habitat social, avec l'Office public d'habitat de Nancy et Meurthe-et-Moselle Habitat. Mais nous avons pu aussi relier des parties de Maxéville qui étaient éloignées, puisqu'auparavant, pour aller du centre de Maxéville, il fallait passer par Nancy et par l'Axou pour aller au Champ-d'Œuf. Aujourd'hui, avec par exemple le rond-point à côté de la rue du Madon, du centre commercial de la Cascade, il y a une continuité, et non seulement ces voies sont à Maxéville, contribuent à cette unité, mais des transports en commun permettent aussi aux habitants, depuis le secteur de la Meurthe, de la rue Lafayette, jusqu'au Champ-d'Œuf, rue de la Seille ou rue du Rabaudot, d'avoir des communications en passant par la rue des Aulnes et la rue d'Adéel-Tebourg ou de la rue en Donc, ce mandat a été l'occasion, effectivement, d'investir beaucoup. Et il y a 2 ans à peu près, je me posais la question, je vous posais la question aux uns et aux autres de savoir si effectivement je devais continuer. Et un certain nombre d'entre vous, de jeunes aussi, qui ne sont pas forcément tous là aujourd'hui, m'ont dit, mais vous savez, vous avez permis toute cette évolution, la tâche n'est pas achevée aujourd'hui, et surtout si on fait des travaux, il faut réinventer, redéfinir plus de convivialité, plus de relations humaines qui permettent que ces parcours que vous avez développés dans le domaine social, comme l'évoquait Michel tout à l'heure, dans le domaine du logement, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine des loisirs, dans le domaine des services d'une manière générale, il faut sans doute les revoir à l'aune, bien sûr, des années qui viennent et qui sont, nous le savons, sur le plan du contexte économique, plus difficiles que ce qui existait précédemment. Donc, si le mandat qui s'achève est celui où nombre de travaux ont été réalisés, il y a aussi par exemple le boulevard Jean Prouvé qui dessert maintenant toute la zone industrielle, aussi avec Permali, avec Eclatec, avec toutes les entreprises de la porte nord, et en liaison bien sûr avec les rives de Meurthe sur Nancy.
tout ce secteur-là aussi a été beaucoup rénové dans son image et une perception qui est différente. Les travaux sur la fibre optique ont perturbé aussi, je le sais, toutes les habitations qui sont autour de nous ici, par exemple de la Justice, mais dans tout ce qu'on appelle le bas de Maxéville, mais permettent aujourd'hui à chaque foyer de disposer, s'il le souhaite, de la fibre optique et d'un accès à très haut débit. Tous ces travaux qui ont été réalisés, ce n'est pas simplement la mairie qui les a financés, mais ça a été notre capacité aux uns et aux autres à mobiliser la communauté urbaine, à travailler justement avec nos collègues dans ce sens-là, à travailler avec l'Agence nationale de rénovation urbaine, avec le Conseil général, le Conseil régional, et s'il y a justement une démarche que nous souhaitons continuer, dans ces temps où souvent on est dans l'invective et dans la critique, c'est bien d'avoir des relations apaisées avec l'ensemble des pouvoirs publics, l'ensemble des collectivités, de continuer à construire ensemble. Certes, il y a des moments, et en particulier au moment des élections, où on peut exprimer des points de vue différents, mais nous devons travailler de manière complémentaire au service de nos concitoyens. Et je sais que dans toute l'équipe qui est ici, il y a des personnalités qui, à certains moments, vont voter à droite, à gauche, au centre. Ce n'est pas pour leur vote politique qu'ils ont été sélectionnés, entre guillemets, retenus, mais c'est, je le répète, pour leur engagement à dépasser, en quelque sorte, leurs convictions politiques, pour travailler avec d'autres qui peuvent avoir des points de vue différents et qui veulent qu'on réfléchisse à la manière d'être le plus efficace au niveau, au service de nos concitoyens. La communauté urbaine, elle est naturelle à Maxéville. Je le disais, tous ces travaux, par exemple de rénovation urbaine, ils ont été faits sous la maîtrise d'ouvrage du Grand Nancy. Certes, c'était ma responsabilité de premier vice-président d'animer tous ces chantiers, y compris sur Vendeuvre, sur Jarville, Tomblaine, Nancy, Laxou, Saint-Mars, Essel-et-Nancy, Malzéville. Mais la communauté urbaine, aujourd'hui, c'est une réalité pour tous nos habitants. Et nous avons fait au cours de ce mandat en sorte que communauté urbaine et mairie travaillent de concert pour l'efficacité de tous les systèmes que nous développons. Mireille le disait tout à l'heure, le développement universitaire, le secteur de la recherche, forcément sont au service d'une grande agglomération, et il n'y a pas d'un côté la ville-centre et de l'autre côté les communes périphériques. Tout ensemble ont vocation à animer, à apporter leur pierre à l'édifice pour que notre agglomération développe les emplois, les services, les activités, la qualité de vie indispensable aujourd'hui dans une grande agglomération moderne. Bien sûr, nous aurons l'occasion dans cette campagne de proposer aussi, que ce soit sur le style de gouvernance, que ce soit le respect aussi, que ce soit la dynamique des dispositions spécifiques au Grand Nancy, car il n'y a pas, je le répète, d'un côté la mairie de Maxéville avec une campagne municipale, de l'autre côté des discussions pour l'évolution du Grand Nancy, de la communauté urbaine. Les deux sont forcément liés. Quels sont les domaines dans lesquels nous avons déjà pris un certain nombre d'engagements, fait un certain nombre de démarches et que nous souhaitons à la fois développer, continuer, mais des ambitions que nous souhaitons développer. D'abord, l'emploi, l'activité économique. C'est sûr que nous sommes fiers qu'aujourd'hui, à Maxéville, des projets se développent
et à des échelles ou dans des objectifs qui sont très très différents. Nous sommes quelquefois critiqués pour le bâtiment Queneau que nous avons rénové et qui accueille à la fois un data center de très haut niveau qui travaille sur toute la France. Et d'ailleurs, quand je lis un grand quotidien régional aujourd'hui, je m'aperçois que justement d'autres sociétés viennent à Maxéville juste à côté pour développer ces activités de cloud, comme on dit, d'ordinateurs disponibles pour toutes les activités, pour tous les habitants. Et donc ce développement économique, il passe par des initiatives directes, comme celles que nous avons prises, et dans lesquelles, dans ce bâtiment, il y a quand même plus de 300 emplois de haut niveau, et des emplois qui pourraient être dans d'autres agglomérations si nous n'avions pas pris les dispositions nécessaires. Et puis des projets qui sont plus de proximité, et dans lesquels la dimension humaine est essentielle. Quand je vois la petite épicerie qui est à quelques dizaines de mètres de cette salle, qui va traverser la rue pour créer une petite supérette au centre de Maxéville, je sais que nos concitoyens sont heureux qu'il y ait cette possibilité et que les efforts de cette famille Luizel puissent justement conduire à davantage de services qui sont attendus. Quand demain McDonald's va ouvrir à côté du Super U une nouvelle unité sur l'agglomération, bien sûr, c'est Maxéville qui va en profiter et nous aurons l'occasion de signer aussi une convention pour que McDonald's accueille des jeunes pour leur proposer du travail, pour faire en sorte que même ceux qui sont éloignés de ce travail puissent justement en profiter. Et on sait qu'on peut commencer comme équipier chez McDonald's et devenir directeur d'une unité un peu plus tard. Parce que ce souci de l'ascenseur social, du fait qu'on peut progresser, nous l'avons toutes et tous. Les uns au travers du sport, les autres au travers de l'éducation, de la santé, du logement, de la culture. Mais tous, nous pensons que nous ne sommes pas là simplement pour vérifier que les trottoirs sont en bon état, même s'il faut absolument le faire, et on le fait, je pense, pas trop mal. Mais, je veux dire, c'est dans la vie quotidienne d'être à côté des femmes, des hommes qui habitent Maxéville et qui, aujourd'hui, ont un certain nombre d'envies, mais quelquefois ont aussi un certain nombre de difficultés. Donc cette dimension économique, elle est forte, elle se fait en permanence avec la volonté que l'emploi se développe et que justement on trouve des solutions pour que des activités restent ici. Alors quelquefois c'est difficile. On était il y a 15 jours ou 3 semaines, un vendredi matin chez Flo avec le patron de Permali Rocheling. C'est une usine Céveso2, donc avec des risques qui peuvent exister. Il a fallu monter effectivement tout un dossier. Mais si on n'avait pas conforté cette unité-là, elle aurait été en Chine ou au Brésil. Et le fait que les habitants de Maxéville, qui en particulier, je prends à témoin ceux qui sont les plus anciens et qui sont venus à Maxéville quelquefois d'Italie, de Pologne, du Maghreb ou d'autres pays, sont venus pour travailler et ont créé des outils qui sont aujourd'hui encore d'actualité. Je citais ces entreprises, je pourrais être un peu plus long si vous le souhaitez, je vais essayer de ne pas l'être quand même. Donc toute cette fierté de l'emploi, du social, de l'économique, et de faire en sorte que, quelles que soient les difficultés auxquelles on est confronté, on puisse être épaulé dans la vie. Vivre Maxéville, c'est faire que, au quotidien, on puisse rencontrer quelqu'un pour être accompagné, quelle que soit sa demande. Le système d'attention que nous avons pour des situations dramatiques, comme pour des situations un peu plus particulières, je crois être unique par rapport à ce qu'on a, par rapport à ce qui existe
dans bon nombre de communes. Il repose sur un engagement personnel peut-être, mais surtout qui est partagé par toute l'équipe et qui fait que nous sommes disponibles les uns et les autres pour être le moment venu auprès de ceux qui en ont besoin. Cette ouverture, elle va au-delà aussi des frontières de Maxéville, du Grand Nancy. Vous le savez, sur le plan international, Maxéville a pris des jumelages depuis longtemps, avec des moments d'émotion qui ont été partagés depuis longtemps. Je me souviens, pour le 50e anniversaire de la libération, quand le maire de Ramstein est venu ici à Maxéville et que nous avons eu ce débat aussi intense quant à tourner la page de la Seconde Guerre mondiale, alors que, effectivement, un certain nombre de personnes, beaucoup de souvenirs par rapport à tout ça, mais que ce soit avec Imouzer du Kandar, que ce soit avec la Roumanie de Denis Deizei, que ce soit avec Gao et le fait que pendant la guerre civile, Maxéville n'a pas abandonné ses amis au Mali, toute cette ouverture internationale, nous l'assumons complètement et nous savons qu'elle est partagée par beaucoup. Elle m'est quelquefois reprochée. Elle n'est jamais au détriment des Maxévilloises et des Maxévillois, mais au contraire, tout ce que nous vivons ici n'a pas de sens si nous ne faisons pas attention à ce qui se passe à l'extérieur. Elle nous a ouvert aussi un certain nombre de possibilités. Dans ces contacts économiques que j'évoquais tout à l'heure, le fait de participer à des réseaux nationaux et internationaux donne une chance que nous avons pu transformer dans un certain nombre de cas, car aujourd'hui, les PME performantes sont engagées avec des implantations dans un certain nombre de pays et c'est des choses qui sont particulièrement utiles. Alors, revenons un petit peu à ces élections municipales. Évidemment, toute cette dimension de proximité, c'est celle-ci que nous allons développer par des échanges importants avec tous nos concitoyennes et concitoyens. Nous allons commencer par ces rencontres débats, nous en aurons d'autres ensuite, mais pour faire que nos propositions cette année soient dans cette continuité, mais soient dans cette ouverture. Par exemple, dans le domaine de la culture, avec le totem, il y a un certain nombre de débats qui ont été ouverts récemment. Quels sont les points de vue des uns et des autres? Comment, effectivement, un outil aussi reconnu sur le plan régional, mais quelquefois méconnu au plan de notre cité, peut-il être un sujet non pas d'opposition, mais de consensus? Comment le sport peut-il combiner à la fois la proximité et le fait, quand on a une heure de disponible, d'aller s'amuser avec ses copines et ses copains, mais quand on a envie de progresser aussi socialement par le sport, comment la compétition peut être au rendez-vous et comment peut-elle porter l'image de Maxéville, d'une Maxéville gagnante et d'une Maxéville qui n'est pas simplement par les difficultés sociales qui sont quelquefois exprimées. Maxéville, Nancy-Volet-Jarville, aujourd'hui, est un exemple dans ce sens-là. Et nous sommes très fiers de cette équipe qui est très pluraliste et qui porte nos couleurs et qui montre cette capacité dans un esprit d'équipe de gagner. Comment, dans le domaine de l'éducation, à un moment où on ne parle que des difficultés que les communes ont à mettre en œuvre les nouveaux rythmes scolaires, comment peut-on remettre l'enfant au centre de la préoccupation? Nous avons mis tous les dispositifs de réussite éducative, de zone d'éducation prioritaire, tout ce que vous voulez depuis 30 ans. Malheureusement, la situation des gamins qui sortent des écoles ne s'est pas complètement améliorée et le niveau ne leur permet pas toujours de faire des études au collège ou au lycée et de trouver du travail à faire derrière. Donc oui, c'est une préoccupation et nous n'avons pas peur de bousculer un certain nombre d'idées reçues ou de programmes nationaux qu'on nous demande d'appliquer un peu à la lettre, mais nous essayons qu'au travers d'un projet éducatif maxévillois
eh bien, nous donnions des chances. Et je le disais tout à l'heure, ces jeunes qui m'ont dit, mais vous avez accompagné nos parents quand ils venaient de l'étranger, vous leur avez permis d'être français, de s'intégrer, et vous nous avez permis de faire des études et de réussir dans la vie. Oui, l'éducation est un des points clés et qui se décline à l'école, qui se décline dans le sport, qui se décline dans la culture, mais qui se décline d'abord aussi dans la cellule familiale et dans les relations avec ses parents, dans la proximité avec ses grands-parents, et le fait qu'il y ait un vrai lien social et que chaque enfant se sente valorisé et qu'il sent qu'il doit prendre sa chance pour son avenir. Voilà, je vais peut-être terminer, mais vivre Maxéville, vous l'avez compris, c'est cette dimension économique, sociale que j'évoquais tout à l'heure. Et faire que, au travers des actions que nous menons dans notre cité, eh bien, la communauté urbaine avance et permette de créer de nouveaux emplois, de nouvelles richesses, et de faire en sorte que les déficits d'habitants qu'on a pu constater ces derniers temps, eh bien, soient du domaine du passé. Nous sommes fiers, évidemment, avec ces villes, d'avoir pu accroître notre population tout en respectant l'environnement et cette dimension d'écoquartier comme de troisième fleur sur le plan environnemental. Nous y tenons beaucoup. Vivre Maxéville, c'est toute cette dimension des services qui ne sont pas des choses codifiées, bien administrées, entre guillemets, mais qui sont les plus personnalisées, avec une attention à chaque situation. Là aussi, nous sommes très fiers des mesures humaines qui sont prises, et pas simplement de travaux, même s'ils sont absolument nécessaires. Vivre Maxéville, c'est effectivement créer du tissu social, du lien social, avoir une fraternité qui soit une réalité et qui permette que chacun se sente aujourd'hui intégré dans notre société, qu'il sente que l'avenir est devant, mais sans appréhension. Et donc une considération, un respect qui est dû, un respect qu'on exprime, et une convivialité qui permet justement que les challenges que chacun peut se donner, eh bien, soient une réalité. Toute cette équipe qui est ici, Vivre Maxéville, a cette ambition. Vous le sentez bien, à la fois beaucoup de proximité, mais beaucoup de force, beaucoup de, de capacité à bousculer des idées reçues, mais beaucoup de capacité aussi à travailler ensemble au-delà des différences qui peuvent intervenir. Cette équipe très pluraliste, à tous les sens du terme, a la volonté de continuer le travail qui a été entrepris d'un certain nombre d'années, d'associer encore plus et de faire que chacun, chacune, à Maxéville, se sente bien dans sa société. Vivre Maxéville!